Bonjour à tous. C'est un petit peu étrange de raconter une histoire sans avoir le public devant soi. Mais en ces temps un petit peu particuliers, on a des expériences bien singulières. Alors, place à l'histoire. Il était une fois, dans un village, un vieil homme solitaire qui vivait dans une maison toute en planches. Il était grand, maigre et bossu. Les gens du village l'appelaient Oncle Loup. Pourquoi? Allez savoir, c'est le secret des histoires. La particularité d'Oncle Loup était de se promener avec une carriole dont les roues grinçaient dans des gémissements lugubres. À l'autre bout du village vivait la petite Zoé, une gamine espiègle. Un jour, Zoé est sortie de l'école à toute allure. Elle est rentrée chez elle, est allée voir sa mère et lui a dit « Maman, tu m'as fait mes crêpes, tu sais, celles que tu m'as promis pour aujourd'hui. » « Ah, Zoé, je suis désolée, je n'ai pas eu le temps, mais écoute, on va faire la pâte à crêpes ensemble. C'est bien mieux d'ailleurs. » La mère a sorti tout ce qu'il fallait pour la pâte à crêpes. Farine, des œufs, enfin vous savez tout ce qu'il faut. Sauf que dans le paquet de farine, il ne restait plus que la valeur d'une cuillère à soupe. « Maman, c'est pas suffisant la farine, comment on va faire? Peut-être qu'on peut demander aux voisins. » Ah, mais non, les voisins sont partis en voyage. J'ai une idée. Tu vas aller voir Oncle Loup et tu lui proposeras un paquet de farine en échange de quelques crêpes toutes dorées et toutes sucrées. Aussitôt dit, aussitôt fait. Zoé est partie en courant, elle a traversé le village, elle s'est retrouvée tout près de la maison d'Oncle Loup et elle a frappé. « Qui est là? »« C'est moi, Zoé. C'est maman qui m'envoie. Elle me demande est-ce que vous auriez pas un paquet de farine contre des crêpes toutes dorées et toutes sucrées? »« Oui, certainement, mais attends, je m'habille. » Oui, il s'habille, enfin, c'est façon de parler, il s'habille, Oncle Loup était habillé, mais comme il n'avait jamais de visite, il était habillé négligemment. Donc il s'est absenté quelques minutes, et quand il a ouvert la porte, Zoé il a regardé Oncle Loup. C'est vrai que ça prêtait à rire. Il avait un pantalon en velours côtelé bien trop large et bien trop court. Une chemise à carreaux aux manches toutes effilochées. Zoé s'est dit, on dit Oncle Loup, mais pour l'appeler Oncle Épouvantail. Hein. Elle est entrée dans la maison d'Oncle Loup. Elle a regardé tout autour d'elle. Il faisait pas bien un jour dans la maison d'Oncle Loup. On n'y voyait pas grand-chose. Assis, toile d'araignée suspendue aux fenêtres, au plafond. Ah, là, un gros crapaud. Ah, bon. Après avoir cherché dans son placard, Oncle Loup s'est approché de la petite Zoé avec un paquet de farine. Il lui a dit, tiens, n'oublie pas de me ramener des petites crêpes dorées, toutes sucrées, et puis demande à ta maman de rajouter une bouteille de cidre, s'il te plaît. Zoé est partie, et elle a promis, elle a juré. Quand elle est arrivée chez elle, elle a fait la pâte à crêpes avec sa mère, et puis sa mère a fait cuire les crêpes, bien entendu, et Zoé en a mangé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis sa mère lui a dit, la petite, c'est l'heure d'apporter des crêpes à Oncle Loup et sa bouteille de cidre. Je vais même te rajouter une miche de pain dans le panier. Allez, je te prépare ça. Oh maman, j'ai pas envie d'y aller demain. Ah non, Zoé. Demain, les crêpes seront toutes sèches. Tu y vas aujourd'hui. Elles sont encore bien fraîches et bien bonnes.
Vous savez comment sont les enfants quand ils n'ont pas envie de faire quelque chose. Zoé, elle a pris le panier. Elle est sortie, traînant les pieds. Elle a pris son temps. Elle est allée par-ci, par-là, dans les ruelles. Et puis, elle s'est dit, tiens, je vais m'arrêter au toboggan. Il y avait un toboggan sur la place du village. Elle a posé son panier sur un banc et elle a fait des tours de toboggan. Oh, il était grand, ce toboggan. Elle montait haut, elle descendait. Et elle a fait des tours et des tours, jusqu'à ce qu'elle soit fatiguée et qu'une petite faim vienne lui tortiller l'estomac. Elle est venue s'asseoir tout près du panier. Ah, ça sent bon les crêpes de maman. Après tout, je peux bien manger une. Personne ne le saura. Ben oui. C'est ce qu'elle a fait. Elle a mangé une crêpe, puis deux, puis trois, puis... Elle a tout mangé. Et les crêpes, c'est sucré. Seul coup, elle a eu soif. Alors... Ah oui, le cidre. Je sais, elle n'a pas le droit. Mais elle se dit, personne n'en saura rien. Elle a pris la bouteille de cidre, elle l'a débouchonnée et elle a bu, 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 elle a bu. Oh, mais elle n'était pas bien du tout. Ça tournait dans tous les sens. Elle se sentait un petit peu vaciller. Elle a pris la miche de pain. Elle a mordu dedans. Elle a mordu dedans. Elle a tout mangé. Ah, ça allait beaucoup mieux. Oui, mais... Dans le panier, il n'y avait plus rien. Zoé s'est levée. Elle a pris le panier vide. Elle est sortie du square avec un petit sourire en coin. Elle avait eu des idées plein sa tête, la petite Zoé. Juste avant la maison d'oncle Loup se trouvait la ferme des Mathurins. Zoé y est entrée, elle a traversé la cour, il n'y avait personne, ça tombait bien. De l'autre côté, il y avait les prés où se trouvaient les vaches. Alors elle s'est glissée sous le fil de clôture, elle a pris un petit bâton et elle a décollé la première bouse de vache qu'elle a rencontrée. Elle l'a posée dans le torchon où se trouvaient les anciennes crêpes. Une autre. Elle a mis comme ça 3 belles bouses de vache bien sèches, un petit peu parsemées de terre pour faire sucre vanille. Elle a refermé le torchon. Le cidre, pas un problème. Elle a pris la bouteille. Elle est allée voir l'âne. Elle a déposé la bouteille juste là où il fallait. Elle a attendu que l'âne fasse pipi. Elle a fermé, mis dans le panier. Le pain, c'était pas un problème, le pain. Le pain, eh bien, elle est allée voir la vieille jument des Mathurins. Dans l'écurie, il y avait un gros panier en papier où se trouvait le pain dur. Zoé a fouillé, farfouillé, elle a trouvé une miche un peu moisie, elle l'a foutée par terre, elle dit ça ira bien, ça fera l'affaire. De toute façon, chez oncle Loup, on n'y voit rien. Elle a mis la miche de pain dans le panier et quelques instants plus tard, elle frappait à la porte d'oncle Loup. Qui est là? C'est moi, Zoé, je vous rapporte le panier avec une bouteille de cidre et des crêpes. La porte s'est ouverte. Oh, ma petite, comme tu es gentille, mais entre donc. Tu vas partager les crêpes avec moi. Non, non, non. Oncle Louche, non, c'est maman maintenant, j'ai pas le temps. Oh, si, il faut venir partager les crêpes avec moi, tu sais. Allez, entre. Elle est entrée. Et elle s'est attablée pendant qu'oncle Loup cherchait confiture, chocolat. Mais vous savez, oncle Loup, il n'avait pas mangé de crêpes depuis très longtemps. Alors il a vu, du moins, il a cru voir un petit bout de crêpe qui sortait du torchon. Il l'a attrapé, il l'a porté à sa bouche et il l'a mastiqué. Mais c'était horrible, une odeur qui lui a soulevé le cœur. Vite, il a pris la bouteille de cidre, il a débouché, il a bu, mais là, alors là, c'était la catastrophe. Il avait envie de vomir, il a craché tout ce qu'il a pu. Vite, il a pris la miche de pain, il a mordu dedans et là, dedans, ils sont restés. Alors, la colère est montée en lui. Zoé! Qu'est-ce que tu m'as fait manger? La bouse de vache. Moi! Répète! La bouse de vache. De la bouse de vache. Mais c'est où tiens? Qu'est-ce que tu m'as fait boire alors?
Du pipi d'âne. Du quoi? Du pipi d'âne. Pipi d'âne. Mais t'as pas honte? C'est dégoûtant. Et la miche de pain, c'est ta mère qui a mis ça dans le panier. Non, non, c'est pas maman, c'est moi, c'est la jument, là, le pain de la jument Mathurin, c'est dans son pain, dans son sac, là, c'est... Zoé, tu aimes faire des farces, tu aimes jouer. Eh bien ce soir, moi, je vais jouer au loup. Quand Zoé a entendu ça, Elle a pris ses jambes à son cou et elle a détalé à travers le village. Elle est rentrée chez elle, elle a dit à sa mère tout ce qui s'était passé. Sa mère a écouté, horrifiée. Zoé, On dit qu'oncle Loup n'a jamais mangé personne, mais tu exagères là. Allez, va dans ta chambre. je vais fermer toute la maison à clé pour cette nuit. Quand le soir est arrivé, effectivement, la mère a fermé toute la maison, les volets, la porte, tout à clé. Mais au milieu de la nuit, Zoé, qui avait remonté la couverture jusqu'au haut de ses yeux, a entendu un bruit qu'elle connaissait bien. Des grincements lugubres. C'était la carriole d'oncle Loup, elle en était sûre. Puis après, elle a entendu un chant bizarre, comme si le vent soufflait à travers les volets, mais... Alors Zoé s'est enfoncée au fond de son lit. Et puis elle a entendu quelqu'un qui marchait sur le toit. Et un gros bruit de frottement dans la cheminée. Chut. Zoé commençait à trembler. Et puis la première marche de l'escalier qui tremblait. La deuxième. La troisième, celle-là, elle la connaissait bien, la troisième. C'est vrai. Et la cinquième. Alors la cinquième. Même qu'elle s'amusait des fois comme ça à se balancer pour la faire grincer, pour énerver sa mère. Elle savait maintenant, elle savait, Zoé, que quelqu'un montait dans l'escalier. Alors vite, elle a plongé dans son coffre à jouer et elle s'est recouverte de ses peluches. Il était temps, parce que la porte de sa chambre s'est ouverte en grinçant. Et là, c'est comme un tourbillon qui est entré dans la chambre. Quelque chose qui soufflait, qui allait partout. Zoé était recroquevillée au fond de son coffre à jouer. Elle ne bougeait plus, elle ne respirait plus. Elle a attendu que ça passe. Et c'est passé. C'est seulement au petit matin, quand la lumière du jour a traversé sa fenêtre et est venue caresser le coffre à jouer, et que le rayon est passé dans une fente de ce coffre, que la petite Zoé a su qu'il faisait jour. Elle a écouté, plus aucun bruit. C'était le calme absolu. Alors, elle a soulevé le couvercle de son coffre. Il n'y avait rien de suspect. Tout était normal. Bon, c'est rien passé. Oh, tiens, sur le lit, une boîte en fer blanc, écrit sucre d'orge. Elle s'est approchée de la boîte. Elle a ouvert là. Oh, un énorme crapaud lui a sauté dessus. Elle a hurlé. Sa mère est arrivée catastrophée. « Mais Zoé, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu cries si fort de bon matin ?» La mère a vu le crapaud sur le lit et dit « Mais c'est pas possible, Zoé, quand est-ce que tu arrêteras de faire des farces ?» La mère a pris le crapaud. Elle a ouvert la fenêtre et elle a jeté le crapaud dans le jardin. À partir de ce jour-là, Zoé est devenue beaucoup moins espiègle. Elle a fait un peu plus attention. Elle avait grandi. Et moi, mon histoire, elle est finie. Au revoir.